C'est vraiment en fait ce qui a fait de la différence pour moi puis qui me permet en fait de garder mes cheveux hydratés beaucoup plus longtemps. Si vous voulez en fait garder vos cheveux hydratés plus longtemps, ben je vous conseille. Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne, mon nom moi c'est Lélène. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, l'hydratation des cheveux. Et en même temps ça me tient à cœur parce que j'ai enfin trouvé une façon de maintenir mon hydratation et c'est grâce à mes produits. Et je vais vous montrer en fait comment est-ce que je maintiens mon hydratation avec les produits capillaires qu'on a. Donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, tout le tralala habituel. Et on va commencer maintenant. Alors, première chose qu'il faut savoir en fait, pour vraiment garder ses cheveux hydratés, en fait en milieu de semaine, les réhydrater devrais-je dire, ça vous prend 3 éléments. Donc, une solution aqueuse, une solution huileuse, et ensuite, c'est pas nécessairement un produit, mais ça vous prend un bonnet en satin pour maintenir toute votre hydratation. Alors, on va commencer en fait par l'eau. Pourquoi est-ce que selon moi, je monte ça ici, papa c'est toujours bon, un peu d'eau. C'est qu'en fait, pensez-y, vos cheveux ont besoin d'eau pour rester hydratés. Donc, même les solutions comme les revitalisants sans rinçage, le premier ingrédient que vous allez trouver dedans, c'est de l'eau. Si c'est pas de l'eau, ça va être sûrement du gel d'aloès. Le gel d'aloès est essentiellement composé d'eau. Donc, encore une fois, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et pensez-y, quand vous avez soif, vous ne buvez pas de l'huile, vous buvez de l'eau. Même chose pour vos cheveux, quand ils ont soif, c'est pas de l'huile dont ils ont besoin, mais de l'eau. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, vous avez mis de l'eau sur vos cheveux. Et là, ce qu'il faut pour maintenir cette hydratation-là, c'est une solution huileuse. Donc, il faut mettre de l'huile ou un beurre capillaire. Dans ce cas-ci, j'ai 2 choix. Donc, le premier, ce serait l'huile. J'aimais que, auparavant, je faisais beaucoup en fait l'huile pour maintenir mon hydratation. Puis, j'ai un peu changé maintenant, je mets plus le beurre. Je vais vous dire pourquoi un peu après. Mais j'utilise quand même l'huile, malgré que je n'utilise pas pour sceller mon hydratation, j'utilise pour un massage capillaire. Donc, l'huile, je vais mettre sur mon cuir chevelu seulement une fois dans la semaine, max 2. Mais généralement, c'est vraiment plus une fois dans la semaine. Ou si je n'utilise pas nécessairement pour masser mes cheveux, je vais surtout l'utiliser en fait comme pré-poux. Donc comme traitement avant de me faire un shampoing. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup notre huile, c'est que notre huile, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est fait en fait d'éléments ayurvédiques. C'est-à-dire que ça a du fenugrec dedans. Et le fenugrec, ça a beaucoup de protéines. Nos cheveux ont besoin de protéines en temps normal. On a aussi du moringa. Le moringa, c'est plein d'antioxydants. On a de l'ortie. On a de la camomille. La camomille, elle, c'est super bon pour prévenir les pellicules. On a quoi d'autre? On a de l'amla. L'amla a beaucoup de vitamine A, vitamine E. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, vous dire tous les éléments qu'il y a dedans. Mais je pense que vous comprenez déjà essentiellement que c'est juste fait d'éléments qui vont être bons pour vos cheveux. En ce qui a trait aux huiles, je peux quand même vous nommer 2-3 petites huiles. Donc on a l'huile d'olive, on a l'huile d'avocat qui elles sont pleines d'antioxydants, elles sont super bonnes pour les cheveux. On a l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est super bon aussi pour la pousse. C'est bon pour les pellicules. Donc vous comprenez que l'huile en soi va juste vous aider en fait à stimuler votre croissance capillaire et aussi en même temps à garder votre hydratation sur les cheveux. Donc vous mettez l'eau, vous mettez l'huile par-dessus et vos cheveux essentiellement sont hydratés. C'est ce que je voulais dire par rapport à l'huile. Ce qui fait que je l'aime beaucoup, c'est que ça vient booster votre croissance capillaire. D'où le nom, l'huile Booster SA. Je sais pas comment vous le dire en fait. Il faut juste que vous laissiez, vous allez réaliser que vos cheveux vont adorer. Jusqu'à présent, tous les commentaires des clients qui les ont achetés, tout on apprécie. Je suis persuadée en fait que vous trouverez votre satisfaction en l'essayant. Un autre produit qui lui est mon petit coup de cœur en fait du moment, c'est vraiment notre beurre chocolaté SA. Alors le beurre, d'où le nom chocolaté parce que ça sent vraiment le chocolat. Et dedans, on a mis du beurre de cacao.
Donc le beurre de cacao il est organique et je pense que vous savez en fait les propriétés, mais généralement le beurre de cacao ça aide à prévenir les chutes, ça renforce les cheveux et ça aide beaucoup à maintenir l'hydratation. Et je pense qu'en fait c'est ce qui, en tout cas personnellement ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que le beurre de cacao aussi vient faire toute la différence dedans. Et je sens que mes cheveux sont beaucoup plus souples avec le beurre. Mes cheveux sont hydratés beaucoup plus longtemps, puis je vois que l'hydratation reste sur mes cheveux. Initialement, pour moi, le beurre, j'utilisais surtout ça plus pour mettre sur les pointes de mes cheveux. Comme le beurre de karité, ça allait juste sur les pointes de mes cheveux parce que je trouvais que c'était beaucoup trop gras, beaucoup trop lourd. Alors que lui, que ce soit mes pointes ou toute la longueur, je veux dire, mes cheveux prennent le beurre. Okay? Et mes cheveux adorent le beurre. Mes cheveux réagissent très favorablement au beurre. J'ai eu cette remarque-là de d'autres personnes qui ont des cheveux à faible porosité comme moi, qui elles aussi penseraient que bon, le beurre serait beaucoup trop lourd et en les mettant sur les cheveux, ben, elles ont réalisé que ça maintenait l'hydratation puis que ça faisait une différence, que la texture des cheveux était un peu différente, comme si les cheveux étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus doux et je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, il faudrait que vous l'essayiez pour comprendre ce que j'essaie de vous dire en ce moment, mais sincèrement, j'adore notre beurre. Et vous prenez aussi, ben, comme je disais, qu'il y avait du beurre de karité dedans, donc c'est super bon le beurre de karité. Ça aide aussi à maintenir l'hydratation. Il y a la vitamine E dedans, la vitamine A si je ne m'abuse. Puis en même temps, ben, on a notre mix d'éléments ayurvédiques. Donc on a notre macérat ayurvédique qui est incorporé en même temps au beurre, ce qui fait qu'il y a encore plus de nutriments. En fait, ce que j'ai remarqué qui a vraiment fait une différence dans mes cheveux et dans la façon de les traiter, c'est vraiment en utilisant en fait le beurre de karité. Le beurre chocolaté et ça. Donc oui, je mets l'eau, je mets le revitalisant sans rinçage. J'ai toujours fait ça en fait. Mais j'ai remarqué que le fait de mettre le beurre et après ça de twister mes cheveux restaient hydratés pendant des jours. Donc c'est vraiment en fait ce qui a fait la différence pour moi puis qui me permet en fait de garder mes cheveux hydratés beaucoup plus longtemps. Si vous voulez en fait garder vos cheveux hydratés plus longtemps, ben je vous conseille. Et je vais vous montrer en fait 2 clips de comment est-ce que je réhydrate mes cheveux en semaine. Donc en temps normal, c'est sûr que je lave mes cheveux une fois semaine. Et en les lavant, je fais un masque capillaire, ce qui fait que je viens remettre l'hydratation dans mes cheveux. Je mets le leave-in, je mets tous les produits et tout. Donc mes cheveux sont bien hydratés. Mais en même temps, en cours de route, je veux dire, durant la semaine, mes cheveux viennent perdre un peu leur hydratation, ce qui est normal. L'eau ne veut pas s'évapore. Donc, pour venir remettre l'hydratation, ben, c'est là que je vais venir appliquer de l'eau et mon huile pour juste mettre l'hydratation durant la semaine. Et après ça, mettre un bonnet. Et voilà, basta, c'est fini. Donc, il y a vraiment 2 méthodes que j'utilise, comme je le disais. Il y en a une qui me prend quoi? 5 à 10 minutes, c'est vraiment pas long. Et l'autre, bon, une trentaine de minutes. Et cette trentaine de minutes-là, c'est surtout parce que j'ai les cheveux, ben, comme je les disais là présentement. C'est ce qui fait que ça me prend vraiment plus de temps parce que j'ai mes cheveux à l'air. Et là, il faut que je démêle délicatement. Il faut que... Je vais surtout m'attarder aux pointes des cheveux et mettre un peu plus d'eau là. Parce qu'en fait, les pointes sont la partie la plus vieille de nos cheveux. Et donc, c'est ce qui fait qu'elles peuvent être encore plus secs, plus vite que le reste. Donc, mettre un peu plus d'eau là. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir squeezer, presser le tout pour être sûr que l'eau rentre bien. Ensuite de ça, je vais venir prendre le beurre. Je vais quand même prendre une bonne quantité là. Ça ici. Je prends tout ça de beurre et je vais venir le faire fondre sur ma main. Ici, frotter entre mes mains. Vous avez vu, ça a bien fondu quand même. Et là, je vais prendre toute une moitié des cheveux et venir surtout venir l'essuyer sur les pointes. Je commence aux pointes et ensuite je m'arrange pour atteindre le haut des cheveux. J'en prends encore à nouveau. Fais le même procédé. Frotter entre mes mains. Prendre légèrement
Là, je n'ai vraiment pas pris autant. Je viens encore une fois le frotter dans mes mains. Vous voyez, ça fond, ça s'estompe à la chaleur de mes mains. Et je vais venir essuyer comme ça sur le dessus. C'est fait. Ensuite, je vais prendre l'huile. Vraiment, je peux en prendre beaucoup, je vais vous montrer. Je vais venir l'appliquer sur mon cuir chevelu. Je vais venir prendre comme ça. Et venir appliquer. Je vais en prendre un petit peu plus pour en appliquer en fait sur mes tempes. 3 gouttes. Là, vous pourrez simplement utiliser vos doigts, juste venir masser pour être sûr en fait de venir stimuler le flux sanguin et en même temps venir stimuler la croissance capillaire. Et avec tous les ingrédients qu'on vient de mettre, de l'huile, ça va aider à ce que nos cheveux aient encore plus de nutriments, donc les aider à ce qu'ils puissent pousser. Donc je vais venir masser. Si vous ne voulez pas utiliser vos doigts, une petite brosse. Puis cette brosse là en fait elle vibre même pas, c'est vraiment une brosse manuelle. Et ça fait très bien le travail. Genre, juste prendre une pression ici. Et je veux pas nécessairement, c'est très important, prenez pas la brosse pour commencer à venir vous frotter les cheveux. C'est vraiment juste de la déposer ici et de faire des mouvements circulaires. Et on fait ça en fait sur toute la tête. Idéalement, c'est bien de le faire au moins pour un bon 2 minutes. Entre vous et moi, 2 minutes. Si vous avez le courage, vous avez le temps et vous avez l'énergie, la motivation, la volonté, peu importe. Bon, 10 minutes, pourquoi pas. Bon, ça y est, on a compris le principe. Donc, je pense que vous avez remarqué, là, j'ai déjà fini. Mes cheveux sont hydratés. Et qu'est-ce qui fait justement aussi que ça a été beaucoup plus vite? Un petit truc, c'est qu'évidemment, mes cheveux sont en twist. Alors, je les laisse en twist jusqu'à ce que j'ai besoin de les laver. C'est là que je vais les défaire. Pas avant. Dernier truc, c'est vrai qu'on a mis de l'eau, on a mis de l'huile, maintenant l'hydratation. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, surtout quand vient le temps d'aller dormir, ben vous remettez simplement un bonnet en satin. Donc, je réhydrate mes cheveux 1 à 2 fois dans la semaine. Je fais ça. Généralement, je vais être franche avec vous. Je vais peut-être le faire juste une fois. Mais ça marche.
avez pu voir en fait les deux façons que je fais pour réhydrater mes cheveux en cours de semaine. Généralement, la façon numéro 2, je dois admettre que je fais ça très rarement en ce moment parce que mes cheveux sont la plupart du temps déjà en twist. Donc, c'est pas toujours des petites twists comme vous avez vu sur la vidéo, mais comme je vous dis, généralement, mes cheveux sont en twist. Ok? Donc, je ne perdrai pas 30 minutes à chaque semaine à réhydrater mes cheveux. Ça me prend 10 minutes et c'est super facile. Au moins 1 à 2 fois semaine, comme je le disais, de le faire. Et vos cheveux vont rester réhydratés. Vous allez voir en fait la différence. Je suis persuadée que si vous le faites, vous allez constater la différence et vous allez me remercier après. De rien. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis encore une fois, si vous avez aimé, ben, abonnez-vous, aimez la vidéo, puis faites-en part. Ciao!